Bonjour les amis, c'est The Big Killer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec le LOSC. Alors la dernière fois on avait fini la vidéo avec le match contre Napoli qu'on avait fait 1-1. Benjamin André qui avait pris un carton rouge, donc il loupera le prochain match de Champions League normalement. Là il y aura trois matchs, celui contre l'AS Monaco, celui le contre Reims et le match de Champions League où on verra le match comme d'habitude contre le Galatasaray. Donc là, on est comme comme à la dernière vidéo, on est sixième du classement. En meilleur buteur, on a Timothy Weah qui est quatrième et et nous avons aucun de nos joueurs dans les cinq premiers. Et en titre d'homme du match, exactement pareil. Donc là, on va simuler jusqu'au prochain match qui sera contre l'AS Monaco. Et il faut espérer gagner ce match. Parce que l'AS Monaco, qui sont premiers, nous sommes les sixièmes. Quand même, il faudra essayer de gagner ce match, hein. Ce sera un match assez galère, franchement. Donc là, il y a les affiches d'Europa League. Le Sporting contre le Trabzonspor et beaucoup d'autres matchs. Voilà, là, je vous laisse un peu faire le topo des résultats. Voilà. Là, on va continuer, hein. On va continuer la simulation. Dans 2 jours, on pourra faire le match. Dans 2 journées. Voilà. Ah, là, ça c'est bien ça. J'ai des aptitudes complétées. Et là, rapport de recruteurs. Dans leur équipe, ils ont Baldé, Silva, Jovetic, Fabregas, Bakayoko. Ah ouais, ils ont une belle équipe, franchement. Donc là, les joueurs à suivre, on a Jovetic qui est 7 buts, une passe décisive. Seth Fraguedas, 2 buts, 4 passes décisives. Et Maripan, un but. Enfin non, une passe décisive plutôt. En blessure, ils ont Ben Yedder. Et ça pourrait nous aider. Ils ont Ben Yedder qui est blessé. Et là, je vais voir dans les installations, voir si on peut pas faire d'autres améliorations. Alors, regardez la zone du club, tous les bâtiments qui se sont faits. Ça, c'est un truc que j'adore. Hop, centre d'entraînement. Je pense pas qu'on peut y se faire autre chose, hein, franchement. Voilà. Le stade qui est bientôt amélioré, qui sera terminé le 7 décembre. On est fin septembre. Il reste encore 2 mois. Yes. Et là, voilà. Le match contre l'AS Monaco. Il faut vraiment espérer gagner ce match, hein. Là, voilà. L'équipe elle est prête, sauf que je vais mettre Osimhen à la place de Timothy Weah et je pense que là ce sera bon. Lui, on le remet attaquant de pointe et là ouais c'est bon. Tout est bon. Voilà, on commence le match. Voilà, donc on se retrouve pour le match, hein, le début du match. Donc là, on gagne 2-1. On a Baldé qui a mis un but à la 5e minute et Bamba qui a mis un doublé. Donc là, on va faire les changements. Donc, comme d'habitude, on met Timothy Weah à la place de Osimhen. On met Yassini à la place de Ikone. Je pense qu'on va enlever Magalhaes là. Et on va mettre Agouzoul. Attendez. Personne là qui peut venir à sa place? Attendez, Bizika peut-être? Non. Donc nous allons mettre Agouzoul à la place de Magalhaes. Voilà. Là on va garder la même tactique vu que ça marche bien pour l'instant. Aïe aïe aïe. Il y a Baldé qui avait égalisé et Timothy Weah qui remarque un but. Qui pour l'instant nous offre la victoire. Timothy Weah et Bamba. Yes. Bamba. Homme du match je pense. Ça, c'est ultra bien. Franchement, on gagne les premiers du classement. Là, on va remonter des places, hein. Et eux, ça m'étonnerait qu'ils seront premiers là. Donc là, en note du match, on a Bamba qui a 10 en note de match. On a Youssef Attal aussi, la recrue qu'on avait acheté du côté de Nice, qui a 10 en note aussi. Et Timothy Oa qui, franchement, est meilleur qu'Osimhen, quoi. Je sais pas, Osimhen, il arrive pas. Timothy Oa, il a quand même 6 en note en moins.
Et il met plus de buts, quoi. Il est quand même dans les meilleurs buteurs alors que c'est un remplaçant. Vous imaginez, franchement. Ça, il faut dire un truc, quoi. Donc là, on a l'OM aussi qui ont gagné 5-1 contre Angers. Et voilà, quoi, c'est tout. Au classement, on est remonté. Troisième, on est remonté, quoi. On a dépassé Lyon. On a dépassé le PSG. On a dépassé l'ASSE. Il y a. Ouais, mais c'est tout. Il y a l'OM aussi qui sont passés premiers du classement. Aussi, hein. Ça, faut pas le nier, hein. L'OM qui sont passés premiers du classement. Donc là, c'est tout, ouais. Ouais, on va continuer. On va simuler jusqu'au match contre le Stade de Reims. Donc là, on a des gros matchs aussi. ASSE contre Bordeaux. On a PSG contre Lyon. PSG Lyon. Si Lyon gagne, ça pourrait aider beaucoup le classement. Donc là, si Saint-Etienne perd et que le PSG aussi. Aïe aïe aïe. Donc là, on a Saint-Etienne qui ont gagné, qui je pense vont nous repasser devant. Et le PSG qui ont gagné, donc qui eux aussi vont nous repasser devant. Et voilà, j'avais raison. Ils nous sont repassés devant. On est descendu cinquième. Monaco qui sont repassés, qui sont eux aussi descendus de premier à quatrième. Franchement. Donc là, on va simuler jusqu'au match contre Reims qui se passe le 5 octobre. Ça, c'est Strasbourg-Nîmes. C'est un match, on s'en fout. Ils vont pas nous dépasser de toute manière. Ça va pas vraiment beaucoup changer le classement. Et pour l'instant, le classement là de Ligue 1 il est un peu représentatif de la vraie vie, quoi. Dans les premiers, on a l'OM, le PSG, Monaco et Lyon, quoi. Genre, et Lille aussi. Genre, c'est pas représentatif de la vraie vie, mais genre, c'est à peu près les clubs avec les plus grosses notes, quoi. Et ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est le truc que j'attendais. Le joueur du club du mois. Donc là, d'abord, rapport rapport du staff technique, voilà. Donc là, on a Benjamin Vérité qui est arrivé en retard à l'entraînement. On va juste rappeler aux joueurs de surveiller son comportement. Vu que regardez ce que je peux faire. Je peux donner un avertissement à tous les joueurs alors que pour leur niveau, alors que franchement ils ont gagné un match donc ils ont un bon niveau. On peut infliger aux joueurs une amende d'une semaine de salaire quand même. On peut lui enlever beaucoup. On peut lui enlever aussi 2 semaines de salaire et un mois de salaire. Mais comme il joue pas, je vois pas pourquoi je lui enlèverais du salaire, hein. Donc là, on va juste lui dire de se calmer. Donc là, joueur du club du mois. Dans les trois premiers, on a soit Benjamin André, soit nous avons Youssef Attal, soit nous avons Rocha Gzeka. Donc là, franchement, moi, je pense que ça va être Youssef Attal. Franchement, je pense. Et voilà, j'avais raison. L'international algérien, qui est le joueur du mois du club. C'est très très bien ça. Un joueur du mois de Ligue 1 carrément. Ça se joue entre Riyad Boudbouz, entre Da Silva Raphaël, Alexander Golovin, Douré Kaletakar, Chiemoué Bakayoko, Timothée Kolodjejkaj, René Krin et Yann Mvila. Voilà. Et c'est Yann Mvila qui est homme du mois, le joueur du mois en Ligue 1. Et l'équipe du mois en Ligue 1. Yes, c'est génial ça. Nous avons aucun joueur de notre équipe. Voilà, aucun joueur de notre équipe. On a il y a du Dimitri Payet, du Skuletic, Amouma, Mvila, Golovin, Boudbouz, Sakai, Raphaël, Kolodjijaj, Krain, je sais pas comment ça se dit, Crien, ou je sais pas, et Kaylor Navas. Franchement, je suis un peu déçu de mes joueurs. Franchement, je pensais au moins qu'il y avait un joueur qui serait, quoi. Mais bon, donc là, en Coupe de la Ligue, les matchs en Coupe de la Ligue, je sais pas si on s'est fait éliminer. Donc là, en gros match, il y a OM Bordeaux, qui va être un gros match. Il y a aussi Monaco-Nantes. Donc là, les résultats, voilà, je vous laisse un peu regarder les résultats. On a Bordeaux qui ont gagné l'OM au penalty. On en a Monaco qui ont gagné. On a Auxerre qui ont gagné 5-0 face à l'Ajaccio. Voilà un peu, là vous les avez vus.
Mais là, j'ai un peu envie de voir un truc. C'est si on a encore en Coupe de la Ligue. Là, hop. Là, c'est l'historique, mais en stats. Peut-être juste que nous, genre, on n'a pas. Je pense qu'on n'a pas encore qu'on a juste pas encore fait de match, hein. C'est tout. Là, bientôt, dans pas longtemps. Donc là, le tirage au sort pour le quatrième tour de Coupe de la Ligue. Tirage au sort automatique. Donc là, nous avons du Monaco-Dijon. Nous avons du Lyon-Bordeaux. Et nous allons jouer contre le Stade Brestois. Franchement, je pense que c'est un match qu'on peut gagner assez facilement. Ça va pas être un match où on va galérer, je pense, hein. Donc là, une question de la presse. Aïe. Là, on va revenir dessus. Question de la presse. Là, suite au tirage au sort qui vous fait affronter Stade Brestois en coupe, vous devez avoir de bons espoirs de qualification. Donc là, je peux répondre, nous sommes certainement favoris et je pense que cela va se traduire par une victoire. Je peux aussi répondre, oui, je pense que nous allons gagner cette rencontre, mais pour ça, nous devons l'aborder comme il faut. Je n'aime pas trop faire des pronostics et encore moins pour les matchs de coupe. Ils vont nous donner du fil à retordre et nous devrons être prêts. Je ne pense pas que nous puissions dire que nous sommes favoris. C'est une bonne équipe et elle fera tout son possible pour gagner et ils vont se sentir favoris. Nous allons donc devoir leur donner le meilleur de nous-mêmes. Franchement, je pense que je vais répondre oui, je pense que nous allons gagner cette rencontre, mais pour cela, nous devons l'aborder comme il faut. Yes, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton. C'est trop bien. Là, je vais répondre ça, franchement. Et là, rapport du staff technique, il y a Mike Mignon qui était performant à l'entraînement. Ça, c'est très 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 bien de sa part. Là. Hop, on va voir un peu l'équipe qu'ils vont mettre. Ils ont mis Souk. On a aussi, dans leur équipe, on a Oudin qui a mis 5 buts, une passe D. On a Fouquet qui a mis un but, 5 passes décisives. On a Djingome qui a mis 0 but et une passe décisive dans leurs joueurs à suivre. Là, à eux, il y a Oudin. Mais ils n'ont pas mis Fouquet. Et ça peut nous aider. Fouquet qui a des bonnes qui joue bien avec eux, mais ils ne l'ont pas mis. Ça peut vraiment, vraiment nous aider. Voilà, dans les affiches aussi, on a du Lyon-Amiens, on a Saint-Étienne-Dijon, Paris-Nantes, l'OM-Montpellier et Monaco-Metz. Ah, ce match-là, il faut espérer le gagner, hein. Voilà, il faut juste espérer le gagner. Là, je pense qu'on va laisser comme ça. On va encore laisser une chance à Osimhen, hein, pour se refaire. Voilà donc le début du match contre le Stade de Reims. 30e minute, on a juste Djingome qui s'est pris un carton jaune. Voilà, il s'est strictement rien passé dans ce match. Nos joueurs ne sont pas ouf, franchement. Je pense que pour l'instant, nous allons enlever Renato Sanchez. On va mettre du. J'ai bien envie. Attendez. Ah, j'ai envie de faire un truc là. J'ai envie de changer de composition là. Ouais, j'ai bien envie là de changer de compo. Sauf qu'il faut que je trouve la bonne là. Euh, Voilà, ça, c'est ce que je voulais. Ah, Bamba, il peut pas jouer à moi. Aïe, 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 aïe. Même Renato Sanchez. Oh non, non, c'est pas Sadia en fait là que je veux. Non, non. Voilà ça. Ouais, donc là, on va enlever Benjamin. Ouais, on va enlever plus Renato Sanchez. On va mettre Cassini à la place. Et on va. Donc là, hop, comme ça, on va faire. Non, on va laisser comme ça. Je préfère mettre Bamba
En buteur, on va mettre du Timothy Weah à la place de Osimhen. Et après, je pense aussi enlever euh, Benjamin André pour mettre Thiago Maia à la place. Voilà. Je pense que là, c'est bon, hein. Forcément, comme il faut marquer un but un peu offensif, tempo en avant, une attaque par l'axe. Ouais, je pense que c'est bon. Défense, ligne défensive un peu basse. Ouais, c'est bon. Là, il faut espérer arriver à marquer un but et gagner ce match. Oh là là là. Là, on a Selic qui se prend un carton jaune. Mais après, on a Xeka qui a mis un doublé en une seule minute. Si vous regardez bien, il y a but 60e minute et un autre but 60e minute. C'est très très bien. Et on a aussi Oudin qui a mis un but à la 74e minute. Donc on a gagné ce match 2-1. Très très bien. Là, je pense, homme du match, Xeka, hein, franchement. Quand vous voyez qu'il vous a mis deux buts en une minute, c'est quand même, faut se dire qu'il est chaud le mec, hein. Et là, en note, on a Xeka qui a eu 10 en note. On a l'attaque qui n'a clairement pas été ouf. Mais aussi en bonne note, on a eu Youssef Attal qui a eu 9. Silic avec une passe décisive qui a eu 9. On a Maignan qui a eu 9. Thiago Maia, une passe décisive qui a eu 9 aussi. Mais l'attaque, pour de vrai, elle a servi à rien. Si vous regardez les notes, on a 7, 6, 6, 5 et 7. C'est pas ouf ça, franchement. Mais bon, au moins, on a gagné ce match. On a l'OM qui a perdu. Ça peut nous aider peut-être pour leur passer devant carrément. On a aussi Saint-Etienne qui ont fait une égalité, donc on peut leur passer devant. On a Monaco qui ont fait une égalité, donc à eux, on leur passe devant carrément. Par contre, nous avons Lyon qui ont gagné et le PSG aussi qui ont gagné. Je pense doit être troisième, je pense. Et ouais, on est troisième, voilà. PSG, le PSG qui sont les premiers. Saint-Etienne deuxième. Mais Saint-Etienne qui sont devant nous grâce au goal à virage quand même, hein. Grâce au goal à virage. Eux, ils sont en différence de but, ils sont en plus 13. Nous, on est plus 11. Mais bon, hop, résultat connu, voilà. Et maintenant, on va simuler jusqu'au prochain match. Qui, qui sera un match de Champions League, hein, contre le Galatasaray. Par contre, il faut que je fasse un truc. Je regarde l'épuisement de mes joueurs. Là, pour que les joueurs ils rattrapent un peu. Pour l'épuisement, on va faire centre d'entraînement et on va enlever tous leurs entraînements avant le match. Donc là, changer de vue. Ah, c'est bon ça. Là, ils sont en repos, c'est bien. Mais normalement, ça va être bon là. Normalement, ils auront un épuisement qui sera nickel là. Ils seront même pas épuisés, ils auront tous du vert. Par contre, Benjamin André qui aura un carton rouge, donc qui ne pourra pas jouer ce match. Ça, c'est dommage ça, franchement. Et Benjamin André qui est quand même un joueur assez utile, hein, dans l'équipe. Ça, on peut pas dire non. Donc là, on regarde un peu leur composition. Donc là, ils ont Falcao qui a mis un but, 0 passe D. On a Nagatomo qui a mis 0 but mais 2 passes décisives. Et ils ont mis aussi Steven Nzonzi qui a mis un but et 0 passe D dans leurs joueurs à suivre. Je pense franchement on peut les battre. Je pense qu'on peut les battre. Sauf s'ils font comme la dernière fois contre le Zénith Saint-Pétersbourg et qui se font... Non. Voilà, qui font comme contre Salzbourg là, au premier match de Champions League et qui se font allumer. Mais franchement, je ne pense pas qu'on va se faire allumer là, hein. Voilà. L'équipe type, franchement, je pense qu'elle est bien comme ça. Attends, je comprends. Benjamin André était pas censé avoir un carton rouge. Pourquoi là je peux le faire jouer? Ouais, c'est du perdu. Je comprends pas. Et il y a 2 minutes, j'ai vu qu'il avait un carton rouge et là il peut jouer le match. Tout est normal, hein. Voilà, donc là le début. Les joueurs ils se servent la main. Le coup d'envoi qui est donné par le Galatasaray. Il faut voir aussi après comment le match se passe, hein. Là, déjà, troisième minute, ils ont déjà un corner pour eux. Mais Maignan
qui intercepte ce corner. Très très bien joué de sa part là. Voilà, pour l'instant il se passe toujours rien. Ouais, on a un corner de notre côté, tiré par Benjamin André. Benjamin André, le bon centre. Mimus Lera qui arrête cette frappe, qui arrête cette tête du joueur lillois. Donc là, encore un corner, encore par Benjamin André. Allez, oui, Bamba, Bamba. Bamba qui frappe, qui met le poteau. Dommage. C'était très très bien tenté, hein. Mais le poteau, nous ce qu'on veut c'est un but, hein. Là, on a Galatasaray qui font tourner. Renato Sanchez qui récupère. Un corner encore tiré par Benjamin André. Aïe 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 aïe. Ils ont réussi à défendre ce corner. Il connaît. Il connaît pour Renato Sanchez. Et le but de Renato Sanchez. Le joueur qui est arrivé cet été à Lille. En provenance du Bayern de Munich. Pa. Il a mis un beau but là, hein. Franchement, c'est un très 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 beau but. Aïe aïe aïe. On a encore une action. Il connaît. Ah. Musleha qui arrête bien cette frappe, hein. Allez. Faut pas se prendre deux buts là. Faut essayer de faire le break en mettant un deuxième but là. Ce serait le mieux. Yes. On a un corner. Benjamin André qui fait des bons centres, hein, mais qui ne trouve personne à chaque fois. C'est fatal. Yes. Donc cette action n'allait mener à rien du tout. Oh, Selic. Selic le centre. Renato Sanchez pour Bamba. Mais c'est la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce match. Donc là, je pense qu'on va faire un changement, hein. On va enlever Xeka. On va mettre Thiago Maia à la place. On va laisser voir aussi maintenant comment le match va se passer. La deuxième mi-temps. Lancé par Lille. Thiago Maia. Qui est un beau coup franc là, hein, Thiago Maia, franchement. Là, qui est un coup franc bien passé. Bien placé là. Il va le tirer directement, je pense. L'arrêt de Muslera. Mais il connaît. Qui était derrière. Et qui récupère cette balle. Il connaît qui est un peu allé chercher la balle, hein, dans les mains du gardien. Car le gardien fait une erreur, hein. Il n'a pas bien capté cette balle. Et l'a relâché. Donc là, on a Youssef Attal en pleine action. Youssef Attal pour Thiago Maia. Youssef Attal qui a récupéré le centre. Le but de Osimhen. La passe décisive de Youssef Attal. Qui est là du début jusqu'à la fin de l'action. Ça, franchement, c'est génial, quoi. Il défend dans notre moitié de terrain. Puis après, c'est lui qui se retrouve presque à la ligne de but, qui arrive à récupérer cette balle et qui centre, quoi. Franchement, c'est génial là de la part du Youssef Attal. Bon, là, ils ont un corner, la barre et Falcao qui était derrière, hein. Là, on gagne 3-1. Voilà, tactique du match. Là, on va faire un changement, je pense. Qu'on va enlever Benjamin André, on va mettre Soumaré à la place. Ouais, je pense vraiment qu'on va mettre Soumaré à la place là. Et j'ai aussi envie de faire jouer Timo Weah, mais je sais pas quel joueur enlever quoi. Franchement, je pense que j'ai enlevé Bamba, hein. Non, franchement, je pense qu'on va enlever Bamba. Voilà, on va faire un truc sans ailier là. Faut que je retrouve la compo là où il n'y a pas aucun ailier. Non, c'est pas comme ça moi que je veux là. En plus, je sais que c'est une très très bonne compétition. Voilà, ça. Ça, c'est une compétition que j'aime bien. J'aime bien jouer avec, franchement. Ouais. Donc là, c'est bon, hein. Soumaré et Yassini qui rentrent.
Voilà. Alors on passe les changements. Là, peut-être une action, une récupération de balle, je sais pas trop. Osimhen qui récupère cette balle. Il revient seul face au goal, le face à face. Le but d'Osimhen. Osimhen qui gagne son face à face. Lille qui gagne 4-1. Très 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 beau match. Très 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 beau match. Allez, 80e minute. Le dernier corner. Tiré par Soumaré. 85e but. Et non, c'est la fin de la rencontre. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Fin du match. 4-1 pour Lille. Franchement là, c'est un très 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 beau match là. Là on gagne les points de manager. Information Osimhen qui est homme du match. Franchement, qui est nul en championnat. Mais en Champions League qui est très 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 bon. Donc là en note de match, on a des très très grosses notes de match. On a Mike Maignan qui a un 10. On a Renato Sanchez qui a 10. Osimhen qui a 10. Ikoné qui a 10. Presque toute notre défense qui a eu un 9. Notre milieu aussi qui a très très bien joué. Franchement, c'est un très 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 beau match de la part de Lille. Comparé à la dernière vidéo où franchement j'étais déçu. J'ai été déçu d'eux. Donc là, on a Naples, le Napoli aussi, qui font une égalité face au RB Salzbourg. Ça, c'est très 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 bien. L'égalité de Naples, là, c'est très 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 bien. J'ai bien envie de voir là, dans le groupe de Champions League, combien on est là. Si on est premier ou deuxième, franchement, je pense qu'on est premier. On est troisième en fait. Ah oui, c'est le goal à virage là qui nous ruine. Ok, on a -1 là en goal à virage. Je pense qu'on est troisième. Franchement, j'ai pas envie d'être versé en Ligue Europa. Même si franchement, je pense qu'on aurait plus de chances de la gagner. J'ai pas envie d'être versé, d'être là-bas quoi. Et franchement, je pensais pas qu'on était troisième quoi. Franchement. Et après, dans les autres groupes, on a Real Madrid et Liverpool qui sont premiers. On a Tottenham et Istanbul qui sont les deux premiers aussi. On a Chelsea et la Juventus qui sont dans les deux premiers. La Bayern et le PSG. Dans celui-là, on a Leipzig, Manchester City. Là, on a l'Inter et le Barça. Et dans le groupe A, on a Valence et l'Atalanta. Et franchement, je pense que là, il va nous rester un peu de temps. Donc, on pourra faire le match là contre Lyon. Je pense qu'on pourra le faire. Donc là, l'Europa League. Là, il y a... Pareil, je vous laisse voir les rencontres qu'il y a. Voilà. Et maintenant, les résultats des rencontres. En vrai, si on va en Europa League, si on est, si on descend en Europa League parce qu'on est troisième, je pense vraiment qu'on peut la gagner parce qu'il n'y a pas vraiment des grands clubs, quoi. Ceux qui vont nous poser le plus de problèmes, ce sera l'Arsenal, Manchester City et l'AS Roma, quoi, mais c'est tout. Mais bon, là, on a un rapport de joueurs. Voilà que, apparemment, Ferrat Kogalan, le jeune Tunisien qui a été retrouvé dans un bar la veille du match, euh, à domicile, qui était contre Galatasaray. Franchement, je vais juste lui dire de surveiller son comportement. Franchement, je vais rien lui mettre, quoi. Il joue presque aucun match. Ce serait un peu mauvais de. Genre, ça se fait pas, quoi. Il joue pas. Je le fais jamais jouer. Il est toujours réserviste. En plus,
Genre, je le punis parce que il était dans un bar, franchement. Je trouve pas je trouve qu'il n'y a rien de grave, quoi. Aïe, 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 aïe. Là, on a une journée de moins que tous les autres du championnat, presque. Voilà, donc là, c'était quoi là? Question de la presse. Les précédents matchs entre Lille et Olympique Lyonnais ont donné des résultats intéressants. Comment prévoyez-vous le déroulement de ce match? Là, je pense que c'est un match que nous pouvons gagner. Franchement, je pense plus que je vais mettre. Ce sera un match compliqué. Je vais donc veiller à ce que mes joueurs l'abordent de la bonne manière. Non, je pense plus leur mettre. Nous devrons être au top, mais je suis certain que nous pourrons leur poser pas mal de problèmes. Franchement, je pense que c'est ça là qu'il faut leur répondre. Faut pas que j'oublie de voir Lyon, là, ce qu'ils vont mettre comme joueur. Là, vont mettre du Moussa Dembélé. Là, surtout dans leurs joueurs à suivre à eux. On a Memphis Depay avec 7 buts et une passe décisive. On a Lucas Touzard avec 4 passes décisives. On a Bertrand Traoré avec 4 buts et 2 passes décisives. Là, eux, ils n'ont pas su chuter beaucoup de joueurs, sauf Pizzi, qui est un bon joueur, qui va nous poser problème. Hein. Voilà, donc là, je pense mettre Timothy Weah à la place d'Osimhen. Timothy Weah, on va le mettre attaquant tout court, et je pense que là, c'est tout. Hein. Là, on va laisser comme ça. On va faire jeu rapide, bien sûr. Hein. Voilà, le début du match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Je vais espérer gagner ce match, hein, franchement. Ça va être un match important aussi pour la suite. Donc là, très clairement, on n'est pas en train de gagner ce match. Hein. Donc là, Timothy Weah, on va le remplacer par Osimhen. Je pense qu'on va mettre Thiago Maia à la place de Benjamin André aussi. Et je pense aussi mettre Yassini à la place de Ikoné. Vu que là, ce qu'il faut marquer, là, c'est pas la défense, c'est plus l'attaque. Là. Hein. L'offensivité de mon équipe, là. Voilà, très offensif. Tempo rapide. On attaque par l'axe, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Là, en vrai, j'ai plus envie de changer le dispositif là, de mettre un. Voilà, ça. Je pense que là, ça c'est bon. Ah non. Hmm, non, pas un truc comme ça. Voilà, ça. Ça, c'est un bon truc, ça. Ça, je sens, c'est un bon truc. Là, on va le faire jouer. Attaquant en retrait pour qu'il aille plus devant. Lui, on le laisse attaquant de pointe. Lui, on va le mettre attaquant de pointe aussi. Voilà, là, il faut surtout jouer l'attaque, donc la latéral offensif. C'est quoi là déjà qui est la meneur de jeu là? On va les mettre tous en attaque. Défenseur, relanceur. Peut-être aussi c'est dangereux que là on va se prendre 4 buts, mais bon. Franchement là il faut absolument marquer. Allez. J'ai pas envie de l'adresser sur une égalité. Bamba, carton jaune. Allez, marque un but dernière minute peut-être. Ah non, non. Voilà, on a fait une égalité, c'est génial. Hein. Là, l'homme du match, Anthony Lopez. Anthony Lopez du côté de Lyon, qui a fait 3 arrêts, qui a une note de match de 9. Et franchement, l'équipe là qui a très 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 mal joué. Mais extrêmement mal joué quoi. Là, il fallait pas faire une égalité. Là, il fallait gagner ce match. Mais ils ont fait une égalité. C'est ce gag là. Ils sont nuls. Voilà.
Euh, Là, dans les prochains matchs, on jouera contre Nantes, contre Salzbourg, contre Toulouse. Et bon, là, c'est la fin de vidéo. C'était The Big Killer. Ciao.